Devant ce poste de police de Simferopol, un étrange campement, un groupe d'autodéfense de Crimée qui s'est installé sur place pour le protéger. Et à l'intérieur, des sacs de sable, des blindés, clairement, ses occupants se sentent menacés. Et pour cause, ce sont des Berkouts, les fameux policiers anti-émeutes ukrainiens, unanimement détestés par les manifestants à Kiev, considérés comme les matraqueurs du régime Yanukovych. Pire, beaucoup voient en eux des assassins, des tireurs embusqués ayant tué de sang-froid des dizaines de manifestants. Une accusation que rejette aujourd'hui Vladimir Krashevski. Les Berkouts sont selon lui des boucs émissaires, victimes d'un amalgame. Les snipers provenaient d'autres unités des forces spéciales, des unités antiterroristes nommées Alpha et Omega, affirme-t-il. Les unités Berkouts ont depuis été démantelées par les nouveaux dirigeants ukrainiens. Ne reste plus que celles-ci, basées à Simferopol, où ont afflué les policiers anti-émeutes de partout à travers le pays. L'insigne sur leur épaule indique Ukraine. C'est le pays qu'ils servaient jusqu'à tout récemment, mais pour l'instant, les Berkouts sont confinés ici, en Crimée. Ils se sont ralliés au nouveau gouvernement autoproclamé de Crimée et se sont fait offrir un passeport russe par Moscou, une porte de sortie en cas de coup dur. Leur commandant est aujourd'hui amer. Il a l'impression d'avoir été trahi par le président Yanukovych. Pour lui, les Berkouts sont des victimes, pas des bourreaux. Les manifestants nous lançaient des pierres, des cocktails Molotov, et nous, on était coincés au milieu à essayer de tenir la position, sans armes, dit-il. Des dizaines de policiers Berkouts ont été tués ou gravement blessés pendant les affrontements à Kiev. Certains sauvagement battus. Pavel vient de reprendre du service en Crimée après avoir été blessé, encore traumatisé par ce qu'il a vu. Bien sûr qu'on a eu peur, dit-il. Comment ne pas avoir peur quand on voit des gens mourir autour de soi, qu'on entend siffler des balles au-dessus de nos têtes? Son unité est maintenant affectée à la surveillance et à la protection de ce barrage à Simferopol. Un cadre enchanteur pour lui et ses collègues, insuffisant cependant pour oublier qu'ils sont maintenant des apatrides forcés et, aux yeux de beaucoup d'Ukrainiens, presque des pestiférés. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Simferopol.